Bienvenue à Gaspé pour le Gaspésiasan numéro 5. Je suis Jean-François Top. J'ai le bonheur de vous accueillir ici pour cette 5e édition. Qui était là la première édition avec la corde? On est encore, hein? Qui est à sa première présence ici en Gaspésie pour le Gaspésiasan? Ouais, super. Bienvenue. C'est le fun de voir des nouveaux visages. Alors, le Gaspésiasan cette année. 2 meters, André. 153. Ah, moi aussi. OK, parfait. Il y en avait quelques endroits. Je suis assez perdu. Je virais en rang, je monte avec nouveau, je virais de bas. J'ai fait le tour de l'hôpital 3 fois. Ah oui, toute une expérience. Toute une expérience, hein? Assez. Ça a changé de parcours cette année. On Ouais. était habitués avec Bon Coin du Vent. Oui, exactement. Ça partait dans le coin de Percé avant. Oui. Maintenant, c'était plus au centre, pas exactement au centre-ville de Gaspé, mais au Mont-Béchervaise. Puis, non, c'était une belle course aussi. Beau parcours. Pour une amélioration, c'est pour le mieux, je pense. C'est pour le mieux, tu as Ouais. aimé tout Ouais. Montée très abrupte. Il y avait autant de dénivelé. Je pense que les montées en général étaient beaucoup plus abruptes. Puis il y avait évidemment plus de single track. Ça aussi, c'est plus agréable. Les descentes, hein? Ah oui, les descentes étaient quelque chose. On a pogné de la brume. C'était pas chaud, là, à Gaspésie. Surtout à l'heure du party. Ouais, on part très tôt. Le 160, c'est vraiment très tôt. Là. Ouais. Toi, c'est pas ta première fois, là? Non, je pense que le G100, c'était ma troisième fois, mais évidemment la première fois sur ce nouveau parcours-là. C'est 3 fois deuxième. Et André? André Leblanc en avant, toujours, qui est Ouais. indétrônable. C'est une expérience qui est complètement différente de celle qu'on a offerte du côté de Percé dans les dernières années. Moins raid d'aventure de vélo de montagne, plus marathon de vélo de montagne dans la tradition américaine. Honnêtement, moi, je préfère ça comme ça parce que ça permet de faire le volume en début de saison, puis après, on peut passer à autre chose. Tandis que dans les années précédentes, il fallait comme garder un certain niveau de volume durant la saison, puis combiner ça avec des courses un peu plus courtes comme ici, ça fait compliquer le point de vue entraînement. Ouais. Fait que non, moi, c'était pour le mieux, je pense, cette nouvelle date. La météo! Hey, vous avez vu la météo cette semaine? On annonce encore un carnage météo. Puis finalement, là, le dernier forecast que j'ai vu, 18 degrés, soleil, passage nuageux, pas une graine de pluie. Ouais. Et l'autre truc drôle, I think it's $7. ouais, on a débuté la tradition de la lanterne rouge à l'Ultra Trail cette année, puis ça part de l'idée que j'ai agi comme fermeur de parcours à l'Ultra Trail du bout du monde l'année passée. J'ai couru les 50 derniers kilomètres avec un Français pas endurable. Mais qui avait un moral d'acier. Puis je me suis dit, hey, ce gars-là, c'est complètement capoté. Le dernier qui réussit à passer sur le cut-off d'une course, là, c'est un guerrier, c'est une guerrière. Alors, dans la tradition du Tour de France, cette année, nous allons remettre au dernier finissant du 100 000 ou finissante la lanterne rouge. Notre grand objectif, c'est de vous permettre de le compléter, le parcours, le défi que vous vous donnez à faire. Alors, bien évidemment, on va travailler dans ce sens-là pour vous permettre de repartir fiers de vous, de Gaspé. Les zones chaudes, là, Denis, là, je vais les baliser très tôt dans la semaine. Puis je vais les revoir aux 2 jours. Fait qu'à Cortoréal, par exemple, qui est la zone chaude, là, c'est le Bronx, cette année ici. C'est comme l'équivalent de Bridgeville, mais exposant 10 le niveau de risque. Les Pinflags vont survécu 5 jours. Fait que je suis confiant. Je suis confiant pour demain. Quoique c'est un long week-end. Les lundis sont en vacances. Alors voilà. Fait que moi, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire sur le Gaspésiasan de cette année. Reste à vous à faire un beau dodo, à surtout pas manquer le départ demain matin à 5 heures. C'est tôt, il y a un déplacement. Il faut compter, là, les initiés, vous pouvez compter 25 minutes. Parce que vous le savez, les non-initiés, prévoyez 40 minutes pour vous déplacer là-bas. Même si Google Maps va vous dire, tu es capable de faire ça en une couple de minutes, là. Écoutez pas Google Maps.
Écoutez pas ça. Prenez 40 minutes pour vous y rendre. Parce que, bon, une fois rendu là-bas, il va falloir rouler le 3 km jusqu'au bout de la pointe pour se réchauffer un petit peu. Donc, on laisse les autos dans le stationnement, on embarque sur les vélos, on fait un petit 3 km sur la plage pour se rendre au bout. Où c'est paradisiaque. Puis, sur la plage, tu veux dire du sable? oh oui. C'est sûr. Non, c'est asphalté. C'est asphalté, ouais. Non, c'est ramolli à la même vitesse que Jean-Sébastien s'est ramolli. Il manquait de plage, me semble. Ah! Peut-être 200 mètres. À chaque année, il nous fait des commentaires sur nos parcours, puis ben, on s'améliore. Ça fait que là, c'est un parcours roulant cette année. Ben, s'il y en a qui ont leur petit trou sur leur vélo, vous pouvez les garder, pas de problème. Ça n'accrochera pas nulle part. Alors, questions, commentaires? C'était clair, hein? Même plus besoin de PowerPoint. Même plus besoin de PowerPoint, juste à capella comme ça. C'est clair, ouais. Bon, on se souvient tous du show Unplugged de Nirvana comme étant un des meilleurs de l'histoire, alors qu'on en a fait plein d'autres avec de l'électricité puis tout, puis on se souvient pas de ces shows-là. On se souvient tous du show Unplugged. Fait que ce soir, vous allez vous rappeler toute votre vie de la réunion d'avant-course sans artifice du Gaspésia. Alors, je vous en souhaite une très bonne nuit tout le monde. On se voit demain à 4h30. 9 minutes 30 secondes sur la plage à Benouille pour se réchauffer pour le décalage. Madame?